Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver. On se retrouve pour le 3e vlog de mes lectures estivales et de mon challenge Taylor Swift. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers, n'hésitez pas à aller les voir. On est aujourd'hui le mardi 15 juillet et je voulais officiellement commencer ce vlog et je vais le commencer en vous montrant ce que j'ai acheté. J'avais repéré 4 ou 5 livres qui étaient dans ma pile à lire du challenge que je voulais lire un peu en priorité et je voulais avoir un peu de choix. Ma pile à lire me regarde de manière vilaine là. Je sais. Votre tour viendra. Notamment, je voulais acheter le tome 2 des Voyageurs de Becky Chambers puisque je viens de terminer le tome 1. Je voulais le 2. Et d'habitude, dans la librairie dans laquelle je vais, ils l'ont toujours. Et là, j'y vais et il y avait que le 1 et le 4. Donc j'ai commandé les livres et je me suis dit c'est pas grave, j'irai le chercher. Il y en avait quand même un qui était disponible, donc ça va être ma prochaine lecture. J'ai été à la Fnac parce que je voulais voir si eux, ils avaient les livres, histoire de les feuilleter, juste histoire de sentir leur existence. Ils ne les avaient pas non plus. Et ensuite, j'ai été chez Mommy pour voir un peu les rayons BD et romans graphiques. Je lis pas beaucoup de romans graphiques et en général quand je les lis, je les emprunte à la médiathèque. Et là le libraire il était trop choupi et il a commencé à me demander s'il avait besoin d'aide et tout et il me conseille plein de trucs, mais plein de trucs qui sont pas du tout ma came et qui en plus correspondent pas du tout parce que je suis malvoyante et du coup les romans graphiques c'est pas toujours facile pour moi. C'est pour ça aussi que j'en lis peu. Les romans classiques, je les lis avec la loupe. D'ailleurs je me suis déjà dit, ça va me demander beaucoup de confiance en moi et tout, mais je me sens de plus en plus capable de le faire. Si un jour ça intéresse quelqu'un sur un peu une vidéo de comment on lit quand on est malvoyant, ça m'intéresserait bien de le faire. Sachant que je représente pas toutes les personnes malvoyantes et il existe plein de manières de lire. Moi j'en utilise que une parmi toutes les manières, mais je m'y connais un tout petit peu dans les différentes manières. Je suis même quasi sûre que ma mère elle a encore des livres en braille, je pourrais lui en emprunter. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire, ça me ferait plaisir de faire cette petite vidéo là. Faudrait que j'y réfléchisse et que je la prépare un petit peu et let's go. Ça faisait un moment que je voulais reparler un petit peu de handicap, donc ça pourrait être l'occasion. Et donc les romans graphiques, c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a le dessin, il y a le texte, donc je sais jamais trop comment regarder, quoi regarder. Avec la loupe en plus, elle zoome x8 je crois, un truc comme ça. Elle zoome vraiment beaucoup. J'ai qu'un tout petit détail, une toute petite partie, j'ai pas le dessin dans son ensemble. Donc souvent je loupe des choses et ça me prend beaucoup de temps de lire une page et tout, donc c'est pas très agréable, pas très confortable. Donc après je lui explique et du coup il essaye de me recommander des choses qui sont peut-être un petit peu plus accessibles pour moi. Oui, il avait un petit peu du mal et il a fini par me conseiller un truc. Ok, je suis obligée de l'acheter. Je suis passée chez Sostrengren aussi et à la base je voulais m'acheter un cahier là-bas et j'ai trouvé trop de choses, trop de choses. Je vais vous montrer. À la base vraiment je cherchais un cahier, j'ai un peu pété mon crâne. Ça m'a pas coûté cher et en plus au mois de juillet je fais toujours des folies financières là parce que c'est le mois de mon anniversaire. Allez, je me fais un petit cadeau. Je me retrouve du coup à piocher un peu dans soit l'argent de mon anniversaire, soit l'argent de mes réserves en compte en banque. Après je fais jamais des folies en mode ouais je vais m'acheter un nouveau PC ou je vais m'acheter une console ou je vais m'acheter 4 jeux vidéo d'un coup. Je fais des folies pour quelqu'un qui a pas d'argent, hein. Genre là chez Sostrengren j'en ai eu pour 20 balles, j'étais folle quoi. Vous voyez le délire. J'ai d'abord acheté ceci. C'est plein de petites feuilles, ce sera parfait pour faire des to-do list et tout. Et en plus après, il y a le petit truc là pour tenir des papiers qui est extrêmement mignon. Un premier cahier, ce sera le cahier YouTube, je pense. Et j'ai acheté un deuxième cahier, ça ce sera pour recenser mes lectures. Je me suis acheté des crayons de couleur. Il y a des fois comme ça, random, où j'ai envie de me remettre un peu au dessin. Mais déjà, j'ai pas de matériel pour dessiner. Donc des fois, quand on me pète l'envie de dessiner, bah je peux même pas, j'ai pas de crayons, j'ai pas de feuilles et tout. Du coup, j'ai pris des petits crayons. Alors c'est vraiment la base de la base des crayons, hein. C'est les crayons 2 balles de chez Sostrengren, mais ça c'est vraiment, le prochain truc, c'est vraiment le pétage de crâne. J'adore les tableaux de chez Sostrengren, je les trouve super cute. Du coup, celui-là, je le trouvais super mimi. Il y en avait un autre que je voulais trop prendre, mais il était super grand, il serait jamais rentré dans mon sac. Mais il était trop beau, c'était un vase avec des fleurs, mais genre en dessiné un petit peu. Oh là là, ce que c'était beau. Ensuite, le livre que j'ai trouvé à la librairie, c'est Hard Marie de Sofia Samatar. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo pile à lire et je vous l'ai résumé. Donc si vous voulez en détail les résumés de tous les livres que je vous ai présentés dans ma pile à lire et que par conséquent je vais essayer de lire cet été, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question. C'est de la science-fiction, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains grosso modo, si j'ai bien compris. La bande dessinée. Le cœur en braille, et du coup c'est une jeune fille qui est malvoyante et ce garçon là va jouer le rôle de ses yeux. Comme je suis malvoyante, ça m'a vraiment touchée qu'ils prennent celle-ci, et d'ailleurs quand il l'a tirée de la bibliothèque, je lui ai dit ah bah c'est avec un personnage malvoyant, c'est drôle. Et il a fait ah j'avais même pas fait exprès. Et ça faisait déjà un moment que je la voyais passer cette BD parce que forcément quand elle est sortie et que j'ai vu le cœur en braille avec les yeux fermés ici et les yeux ouverts ici, je me suis dit ça doit parler de quelqu'un qui est malvoyant forcément. Ensuite je sais pas quelle heure il est mais je vais aller manger parce que j'ai très faim. Je pense qu'il doit être midi en vrai. Et midi 44. Heureusement j'ai des restes à me réchauffer
donc ça va aller vite. Je voulais passer m'acheter une bougie aussi parce qu'il y a une boutique qui a ouvert à Metz il y a pas longtemps. Et je m'étais dit, oh là, pour mon anniv ce serait cool. Mais là, j'avais déjà un peu pété mon slip là. Evgaz m'a volé ma place, mais j'étais en train de tourner des vidéos. Je suis trop satisfaite. Hier j'ai commencé Hard Marie, mais ça se lit super vite. C'est pas ce à quoi je m'attendais exactement, mais c'est une chouette lecture. Par contre, est-ce qu'on peut juste parler du prix 5 secondes? Le livre fait, allez, peut-être 100 pages, peut-être un tout petit peu plus, sachant que dans ces 100 pages, il y a au moins 15-20 pages d'interviews et d'extraits d'un autre texte, mais l'histoire en elle-même, la novella en elle-même, elle fait 82 pages. C'est ok, c'est une novella, ok, je comprends hein, que ce soit court, c'est pas un problème. Ça coûte 9,90 €. Alors je sais, hein, il faut payer les éditeurs, les libraires, les écrivains, les traducteurs, les illustrateurs, il faut payer tout ça, je le sais. Mais faire payer un livre de même pas 82 pages, 90 pages, 9,90 €, chaque page elle coûte 1 €, c'est excessif. Je suis un peu scandalisée en fait. Et je crois que ce qui me scandalise le plus, c'est le fait de totalement banaliser ça. Genre, c'est totalement ok, on va mettre ce livre à 10 balles. Après, je sais bien que l'éditeur en soi, il a pas le choix s'il veut pouvoir survivre. C'est pas à lui tout seul de baisser ses prix pendant que les autres, ils font YOLO, c'est la fête et tout. S'il vous plaît, un espèce d'effort conjoint, ce serait super chouette, parce que là, vraiment, c'est catastrophique. Sans parler des annonces de François Bayrou que je viens de voir ce matin, clairement, enrichissez les riches et appauvrissez les pauvres. Bah écoutez, quand il y aura plus de pauvres parce qu'on sera tous complètement crevés, il y aura plus que des riches, et ben guess what, il y a des riches qui deviendront les pauvres. Parce que dans un système qui fonctionne comme ça, pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. C'est obligatoire. Si tout le monde est riche, ça veut dire que tout le monde est égaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de riches. C'est tout, c'est 100% tout. Donc quand ils seront tous entre riches, on verra bien, hein, quand les riches deviendront les nouveaux pauvres, ça fera moins rire. Je serai pas là pour le voir, mais franchement je rigolerais bien de là où je serai. Bon voilà, blague à part, ou je sais même pas trop si c'est des blagues, mais... Mis à part la petite news de François Baïkouille, là, passe plutôt une bonne journée. Je suis de bonne humeur. On va essayer de rester sur cette lancée, c'est la semaine de mon anniversaire, donc je suis de bonne humeur. On est mercredi 16 juillet, et j'avais un update lecture à vous faire. J'ai terminé Hard Marie. Ce matin, je me suis levée avec la motivation la plus folle du monde. J'avais envie de lire, j'avais envie de faire du journaling, j'avais envie de faire du montage, j'avais envie d'aller à la médiathèque, j'avais envie de tout faire. Il y a eu un double truc, je pense que... En fait, j'étais tellement excitée que j'ai eu du mal à m'endormir. J'avais juste trop envie d'être demain. C'est un truc que je ressens depuis que je suis petite. Je trouve que dormir, c'est une perte de temps. Ça m'arrive assez régulièrement quand même, quand je me mets au lit, de ne pas réussir à m'endormir parce que j'ai juste envie de continuer ma journée. Ce qui fait que le lendemain, je suis super fatiguée, donc j'ai pas la motivation de faire toutes ces choses. Du coup, ça vient encore plus renforcer ce sentiment de me dire, ben, je vais vraiment faire ces choses-là le soir, puisque c'est là que j'ai l'énergie de les faire. C'est un petit peu ce qui s'est passé, ça fait 2 jours que c'est comme ça, que je dors mal parce que je suis surexcitée, que j'ai 3 millions de pensées en tête et tout. Je pense que du coup, ce matin, je suis un petit peu fatiguée. J'ai terminé Hard Marie de Sophia Saint-Lothar et je voulais vous faire un petit retour, donc j'espère que je vais
réussir à être cohérente et à pas trop m'éparpiller. Je vous l'ai déjà résumé, mais pour que vous compreniez un petit peu mieux ce dont je vais vous parler, on est dans une communauté religieuse qui est très repliée sur elle-même. L'histoire nous est racontée du point de vue de Lydie. Et un jour, avec ses copines, quand elles sont jeunes, elles tombent sur le buste d'un robot à l'allure féminine qui vient de Profane Industries, donc qui est un petit peu l'industrie qui crée des robots, et il y a pas mal de rumeurs sur cette industrie. Ils décident de donner le nom de Marie à ce robot et de lui rechercher ses batteries et de lui apprendre des trucs. Donc ça commence par la lecture de la Bible, mais ensuite ça va être plein d'autres choses. On lui apprend à se tricoter, on lui apprend à chanter, etc., etc. Sauf que Profane Industries veut récupérer son bien. Ça va questionner aussi le droit à la propriété et aux informations. Ça va... En fait, il y a plein de questionnements qui sont très intéressants dans cette novella. Je m'attendais à ce que ça parle beaucoup plus beaucoup tout court, de ce qui fait de nous des êtres humains, parce que je pensais vraiment qu'avec ce robot qui se comporte de plus en plus comme les humains, l'autrice allait pouvoir pousser la question de qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, est-ce que l'humanité ça s'apprend, tout le truc dans la SF de les machines doivent-elles être traitées comme les humains ou pas. Il y a un tout petit peu cette question-là, mais c'est assez subtil, je trouve. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu frustrée. Je suis assez mitigée sur ma lecture. Ce qui m'a un peu frustrée, c'est que je trouve que toutes les questions intéressantes, elles sont à peine en surface. L'autrice, elle nous les balance, elle nous dit bah tiens, il y a telle réflexion, telle réflexion, telle réflexion. Et en fait, elle attend de nous, lecteurs, qu'on fasse le reste du travail. Et ça, en soi, ça me dérange pas. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans l'écriture aussi, c'est de pouvoir proposer une réflexion. Et après, évidemment, le lecteur, il peut avoir son propre avis, c'est aussi un peu un jeu de débat. Alors évidemment, un débat qui est décalé. Là, c'est vraiment juste, je te pose une petite question et voilà. Et moi-même, je vais pas te donner mon avis, je me mouille pas trop. Ça m'a un petit peu frustrée, parce que je trouve que c'était des questions très 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 intéressantes. Et à la fin, c'est une fin ouverte. Alors moi, j'aime bien les fins ouvertes dans une certaine mesure. Là, c'est vraiment genre, c'est l'histoire qui nous est racontée, donc comme je vous l'ai dit, par Lydie. Et Lydie n'est pas très très actrice de cette histoire. Elle est témoin, mais elle est pas actrice. En soi, elle est même pas vraiment le personnage principal, hein, on est bien d'accord. Et je trouve que ça, c'est une manière de raconter qui est à la fois très intéressante et qui peut être vraiment très chouette quand c'est un narrateur à la fois qui participe au groupe mais qui en est assez extérieur, qui nous raconte, parce que ça offre des perspectives intéressantes, parce que il a une façon de voir l'histoire qui est moins prise dedans, moins émotionnelle, parce qu'il a pas forcément tous les tenants et aboutissants, donc ça permet de garder un peu de suspense aussi. Donc j'aime bien cette manière de raconter une histoire, vraiment. Mais je trouve que parfois c'est un peu frustrant parce qu'en fait l'histoire se déroule à côté de nous. Et nous, on a juste quelqu'un qui nous raconte un truc et on se dit mais on s'en fout de ça, enfin nous on veut savoir ce qui se passe dans la maison d'à côté. C'est trop le sentiment de il y a une fête à côté de chez toi et tu les connais les voisins en plus. Tu les connais et genre l'après-midi même, ils t'ont demandé si t'avais pas des chips et un petit peu de coca à leur prêter parce qu'ils recevaient des potes. Et tu t'es dit ils vont peut-être m'inviter. Là ils vont peut-être m'inviter. Et ils t'invitent toujours pas. Et toute la nuit, t'arrives pas à dormir parce qu'il y a la musique d'à côté qui tape super fort. C'est vraiment l'équivalent de ça, je trouve. C'est genre, on est là, et on a des bribes d'histoire, et on a des bribes de trucs, et on se dit, ah là, je vais pouvoir saisir ce qui se passe vraiment. Et non, l'histoire se déroule à côté. À la fin, il y a une interview de l'autrice, qui est intéressante, et qui éclaire un petit peu plus. Elle justifie ce truc-là de la fin ouverte, et de l'histoire qui se déroule un petit peu à côté de nous. Mais ça m'a quand même pas... Enfin, je sais pas, en fait, c'est frustrant, ça m'a frustrée. Moi, j'avais envie d'avoir limite le après. En fait, tout ce qu'on m'a raconté, limite, j'étais en mode bon bah super, mais moi je veux le après en fait. Donc mitigé, il y a quelque chose de très chouette à en ressortir, il y a pas mal de réflexions assez sympas, la traduction est belle, je pense que l'écriture de base doit être très agréable, la traduction en tout cas est vraiment agréable à lire, ça y a pas de problème. La manière de raconter l'histoire est intéressante, mais je pense qu'il manque un truc, et il y a 2-3 points qui auraient mérité d'être éclaircis, et il y a 2-3 points qui auraient mérité de pousser un petit peu. Je vais pas aller à la médiathèque aujourd'hui parce qu'il est déjà 16h30 et que j'ai plus envie. On est vendredi 18 juillet et je voulais vous parler un petit peu de mes lectures. J'ai lu Le cœur en braille de Joris Chamblin, Pascal Rutter et Anne-Lise Nalin. C'était une histoire super cute. On suit, en fait, j'avais pas tout compris, je pensais que c'était elle le personnage principal, et en fait c'est lui. Il s'appelle Victor et il est en 4e. Il joue un peu de musique avec des potes et c'est un peu un cancre à l'école, les profs croient pas trop en lui, il a des mauvaises notes
et lui-même doute beaucoup de lui. Et un jour, cette fille du coup, elle va l'aider et en échange, elle aimerait bien aussi de l'aide puisque elle commence à perdre la vue et elle a besoin qu'il lui donne un coup de main pour être ses yeux. La relation entre les deux personnages, elle est très belle dans sa manière d'évoluer et tout. Comment Victor, c'est un garçon qui doute beaucoup de lui, qui a beaucoup de craintes, d'angoisse, et comment elle arrive à parler à ses craintes et ses angoisses. Un truc que je trouve toujours un tout petit peu frustrant dans les BD, c'est que je trouve que des fois le scénario il va un peu vite, mais parce que forcément il faut se dépêcher, à moins qu'on soit sur des BD un peu plus grosses, et en fait je lis pas de BD plus grosses, donc c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'il faudrait que je lise des BD où on a plus le temps de travailler le scénario et tout. Et là du coup des fois il y a des trucs qui sont un peu rapides et ça m'a beaucoup touchée parce que je suis malvoyante. Elle va carrément devenir aveugle. Moi en théorie je suis pas aveugle. C'est vrai que la maladie que j'ai peut tendre vers la cécité. On touche du bois parce que je tiens quand même beaucoup à la vue qui me reste. Quand j'étais à l'école, c'était pas toujours facile de pas bien voir parce que les profs savaient pas forcément comment faire pour me rendre la vie plus facile, ils se rendaient pas compte de ce que je voyais ou pas, et il y avait pas beaucoup d'efforts qui étaient faits pour aider les enfants handicapés à être plus intégrés à l'école classique, quoi. Et moi j'avais pas envie d'intégrer une école spécialisée, de toute façon je me débrouillais quand même encore assez bien pour rester dans mon école classique, mais ça me demandait pas mal d'efforts et ça me demandait aussi beaucoup de compter sur la bonne volonté et le travail d'équipe et la coopération de certaines de mes copines. Quand j'étais en primaire, c'était vraiment genre un effort de guerre. Toute la classe m'aidait, c'était un truc de fou, vraiment des petits cœurs. Et quand je suis commencée à arriver au collège et au lycée, j'avais vraiment, surtout collège pour le coup, j'avais vraiment des copines qui m'aidaient tout le temps et ça m'a beaucoup fait penser au livre. Il y a des fois, ils sont au musée et elle voit pas la peinture du coup, mais elle lui dit est-ce que tu peux me décrire? Et lui il essaye de décrire tant bien que mal, mais il galère un peu et du coup elle reconstitue ce que c'est, et ça c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup parlé. Ou quand elle demande tu peux me dire ce qu'il y a écrit au tableau, tu peux me dire ce qu'on doit faire, 100% moi, j'étais toujours obligée de compter sur les autres pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc ça m'a beaucoup parlé. Je pense que c'était pas... Enfin, il manque des trucs. Il y a notamment un passage qui m'a un peu dérangée où il y a un truc qui se passe qui pour moi est pas assez discuté après. J'aurais bien aimé qu'on le discute un petit peu plus, qu'on le décortique, que les personnages le discutent entre eux ou quoi. Ça c'est le tout petit manque. Mais sinon, trop chouette. Je suis super contente de l'avoir lu. Sur ce, on va aller acheter à manger tout de suite parce qu'après je sais que j'aurai la flemme. Bonjour tout le monde, on est le 20 juillet, hier c'était mon anniversaire et c'était le meilleur anniversaire de toute ma vie. Tellement reconnaissante d'avoir les gens que j'ai dans ma vie, je suis trop contente. Du coup j'étais avec mes copines, Robin m'a fait des petites surprises, mes copines m'ont fait des surprises et tout, c'était incroyable. Je m'attendais à rien du tout. J'étais tellement contente. Et du coup il y a des petites choses que je voulais vous montrer. Une copine qui m'a offert, il y a une boutique à Metz qui s'appelle Fais-moi fondre. Et j'étais déjà passée devant mais j'avais jamais trop fait gaffe. Et en fait c'est une petite boutique de créateurs locaux. Donc j'adore la vibes. Et regardez cette merveille qu'elle m'a offert. C'est un marque-page, il est trop beau et il est en relief comme ça, et c'est Metz, c'est trop beau, vraiment il est insane. Non mais regardez comme il est beau. Je fonds, vraiment je fonds. Et cette copine, elle m'a aussi fait une petite carte et elle m'offre un cours de cerceau. Franchement, elle aurait pu m'offrir que ça, c'est tellement beau. J'ai également reçu des livres de la part de Robin. En fait, à la base, il n'avait pas forcément prévu de m'en offrir. Et j'ai commandé un livre que j'attendais avec giga impatience et qui est arrivé le matin même de mon anniversaire. Et du coup, il a proposé d'aller me chercher le livre. Et donc, en plus d'aller me le chercher, il me l'a offert du coup. Donc, c'est le deuxième tome des Voyageurs de Becky Chambers. Si vous avez vu le vlog précédent, je me suis empressée de commander celui-ci à la librairie. Pendant qu'il était à la librairie, il m'a choisi des petits livres et je les connaissais pas. On a celui-ci, La Malédiction des Florestes de Angelica Lopez, qui est le premier roman adulte d'une autrice qui était déjà connue pour sa littérature jeunesse. Et elle est brésilienne, et donc c'est un récit de femmes et de lutte antipatriarcale. Ça a l'air super chouette. La Sauvagière de Corinne Morel d'Arleux. Et c'est drôle parce que elle aussi, elle était connue pour sa littérature jeunesse et c'est son premier roman adulte. Les deux c'est pareil et les deux c'est de chez Point. Et ensuite il a demandé conseil à la libraire en donnant un peu mes goûts et elle lui a conseillé un livre qu'en fait j'ai déjà lu, Méduse de Martine Desjardins. Mais je l'avais lu sur liseuse donc je l'ai pas en physique. Donc c'est une belle addition à bibliothèque et en plus il est super beau. Regardez-moi cette couverture, elle brille en plus et j'adore les méduses.
méduses, c'est un de mes animaux préférés. Donc dès qu'il y a un truc avec une méduse, je fonds, je craque complet. Côté livre, c'est pas fini, puisque Mylène, une de mes meilleures copines, m'a offert. C'est un sac livre. Genre, il est trop beau. Et du coup, c'est sur Gatsby le Magnifique, qui est un de mes classiques préférés. Et je vous ai parlé de Les Beaux et les Élus, qui est genre une réécriture de Gatsby, qui pareil est un livre que j'adore de tout mon cœur. Regardez ce pompon. Non mais les pompons, ça me tue, j'adore. Vraiment, je suis trop contente. Il est trop... Je ne connaissais absolument pas, je ne savais pas que ça existait, mais c'est si beau. Et donc ensuite, on a le deuxième pan de ma personnalité, qui est le sport. C'est une élingue pour faire du cerceau aérien. Parce que l'année dernière, Robin, il m'a offert un cerceau aérien. Il s'est cotisé avec certains des gens de ma famille, plus copines. J'avais le cerceau, mais il me manquait 2-3 trucs. Il m'avait pris un mousqueton, mais il m'en fallait 2, et j'avais pas d'émerion. Il me fallait un émerion aussi. Et il m'avait pris des élingues, mais elles font 2 mètres, et du coup c'est trop grand pour l'instant pour la salle dans laquelle j'accroche mon cerceau. Donc il me fallait des élingues plus petites, et donc celle-ci, je crois que c'est 1 mètre. Et donc ça c'est de une autre meilleure copine, genre Pauline, et ma petite sœur, l'une de mes petites sœurs. Et il y avait avec mousqueton et émerion. Donc je suis très contente. Je vais pouvoir accrocher mon cerceau. De la part de ma maman, j'ai eu des gants de boxe. Regardez-moi ça, j'ai si hâte. Je suis trop contente et très reconnaissante. Et du coup, je vais essayer de lire encore un livre dans cette semaine de vlog. Je vous retrouve mardi 22 juillet et je vais clore ce vlog. J'avais vraiment l'intention de lire davantage cette semaine, sauf que j'étais très fatiguée vu que le soir de mon anniversaire, je me suis couchée à 2h du mat. J'ai préféré chiller, regarder un film et tout. J'ai regardé K-pop Demon Hunter. J'écoute la musique en boucle. Je suis moi aussi tombée dans la trend de K-pop Demon Hunter. Pas le film du siècle, mais franchement ça m'a trop plu mon petit dimanche après-midi. Je suis en train de lire Libération de Becky Chambers, qui est donc le deuxième tome des Voyageurs que j'ai commandé instantanément dès que j'ai terminé l'espace d'1 an parce que j'ai trop aimé. Et je le lis moins vite que le premier, mais parce que je suis assez fatiguée et je suis un peu stressée ces derniers jours. J'ai l'impression que j'ai plein de choses à faire et que j'arrive pas à faire tout. Alors que en vrai, il y a pas mort d'homme. Et rien qu'aujourd'hui, je me suis tapé stress sur stress parce que j'ai rendez-vous chez le médecin à 14h. C'est à l'hôpital, c'est pas près d'ici, enfin faut que je prenne le bus. C'est un rendez-vous chez le médecin du sommeil. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici ou pas, je crois que ouais, mais je dors très mal. Genre vraiment dormir c'est chiant, je déteste. Et depuis que je suis petite, dormir c'est quelque chose qui me saoule.
J'ai le sommeil très 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 léger, mais ces dernières années c'est de pire en pire. J'ai du mal à m'endormir, j'ai du mal à rester endormie, j'ai pas de nuit complète, je me tape des insomnies. En vrai elle va juste me dire vous êtes anxieuse et vous avez le sommeil léger, bonjour. On va voir. Du coup j'ai en même temps hâte et en même temps je suis un peu stressée de ce rendez-vous. J'espère que les vlogs vous plaisent, je sais que je fais moins de choses que ce que j'avais en tête et j'ai l'impression que c'est vite la même chose, mais pour ma défense, monter 2 vidéos par semaine c'est hyper chaud, j'y passe beaucoup de temps et pour ma défense aussi, il pleut de ouf tout le temps. Donc je peux pas aller lire dans un parc, j'ai pas envie de lire dans un café, j'ai pas envie de sortir, enfin c'est quoi cet été pété au sol? On a eu une semaine là caniculaire en mode bonjour, bienvenue en enfer, c'est à ça que vont ressembler les prochaines années et après ça a été orage, pluie, orage. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, je le rappelle, à vous abonner, ça me ferait très 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 plaisir.